Bonjour à toutes et à tous, c'est Antoine alias Anubis pour cette nouvelle vidéo Croatie-France. Vidéo sur les Bleus pour ceux qui sont montés dans le train il y a peu. Depuis l'Euro, je fais des vidéos sur l'équipe de France pendant les trêves. Donc comme il n'y a pas eu de trêve depuis un petit moment, du coup j'ai pas forcément fait de vidéo. Je vais pas vous le cacher, c'est un match de merde, une caricature de ce que peut donner le pire de Deschamps. Je pense qu'à un moment donné, l'histoire Deschamps va se finir en eau de boudin. Mais bon, ça c'était à prévoir. Depuis 2018, c'est catastrophique. Il a jamais su renouveler les choses. Il a toujours resté sur des compos hyper défensives. Il a jamais voulu vraiment installer une équipe offensive avec les armes qu'on a. Enfin bref, c'est n'importe quoi. Et puis, depuis le départ de Varane, il n'y a plus de défense. Donc c'est un petit peu compliqué. Il a jamais trouvé, il a jamais voulu changer, il a jamais voulu tester. La Ligue des Nations, c'est fait pour ça, c'est des matchs amicaux, même s'il y a un trophée au bout, c'est le trophée à Papin, c'est la prestation, la copie, elle est dégueulasse, quoi. On peut pas se permettre de balancer une copie aussi dégueulasse. Il y a vraiment beaucoup de choses à dire sur ce match. Retour donc des petites pancartes bleues, tout est bleu, tout est, voilà, designé avec les petits bâtonnets de glace. Petite dédicace à ceux qui critiquent tout ce que je peux faire. Ça, c'est confectionné par mes enfants avec amour. Ça se voit bien, hein, c'est du fait maison et ça vous emmerde. Clairement. Enfin voilà, le genre de délire comme ça. Enfin bref. Les gens, ils ont qu'à faire des choses, hein, et puis on verra bien le rendu. Hein. C'est un peu facile de toujours chier sur les gens qui essayent de faire des trucs. Et surtout, ça me fait chier parce que comme c'est fait par mes loulous et que bah ils ont mis tout leur cœur là-dessus, sincèrement, voilà. Allez vous faire voir. Parenthèse fermée à bon attendeur. En tout cas, voilà. On va passer aux choses sérieuses. Enfin, aux choses sérieuses, non. Avec l'équipe de France en ce moment, c'est pas très sérieux ce qu'on voit. Mais on va déjà commencer par la compo. C'est parti. Pour la compo, on va commencer donc avec Maignan dans les buts. On va passer sur cette défense à 4 de droite à gauche avec Koundé, latéral droit, Konaté, Saliba, axe gauche, et puis Lucas Digne, latéral gauche. Devant la défense, Tchouaméni dans un milieu, pour moi au début du match, c'est ça, hein, c'est un milieu losange de merde. Avec Tchouaméni devant la défense. À droite, Tahiti Bob alias Guendouzi, à gauche Rabiot, et puis derrière les deux attaquants, Dembélé, donc à droite Colomani, et puis à gauche Kylian Mbappé qui a refait son retour et qui est capitaine. Alors qu'est-ce que j'ai pensé de ce 11? Ben, c'est un 11 de merde. Hein. Enfin, Tahiti Bob, il a rien à foutre dans cette équipe, c'est honteux. Enfin bref. Il y a plein de milieux de terrain en Ligue 1 qui auraient largement le niveau. Moi, ça me dégoûte, c'est d'avoir vu partir Bourigeaud au Qatar ou en Arabie Saoudite, je sais pas où il est parti. Mais ce mec-là aurait pu carrément avoir une carrière en bleu, quoi. Et il est pas le seul, hein. Il est vraiment pas le seul. Il y a plein de milieux de terrain défensifs en Ligue 1 qui auraient largement pu faire l'affaire à la place de Guendouzi, qui est une arnaque absolue. La défense Konaté Saliba, c'est d'une faiblesse absolue également. Alors après, il y a Upamecano sur le banc, mais enfin, il a jamais été non plus extraordinaire. Koundé à droite, c'est une insulte au latéral droit. Enfin, sincèrement, c'est une insulte au football. Et puis Lucas Digne à gauche, c'est un soldat, même si je suis pas très fan du joueur, mais il a toujours répondu présent. Dembélé en numéro 10, c'est n'importe quoi. Enfin bref, le mec, il cartonne au PSG en étant attaquant... il claque but sur but, enfin bref, il a mis 30 buts cette saison pour aller claquer numéro 10. Alors, j'ai vu certains commentaires, ça a été son meilleur match en bleu en numéro 10. Ouais, mais enfin, cette année, c'est un attaquant, quoi. Enfin bref, c'est n'importe quoi. Et puis, après, Mbappé Colomani, il fait un retour à la Juve, c'est pas non plus fracassant. Enfin bref, il y avait autre chose à faire, quoi. Le 11 est merdique. Après, le retour de Kylian Mbappé, il claque but sur but, c'est le deuxième meilleur buteur de Liga. Enfin voilà, enfin voilà, pour moi c'est pas le mettre en valeur que de le mettre dans une équipe comme ça où il y a aucun créateur, parce que pour moi Dembélé c'est pas un créateur, c'est un ailier offensif percutant, c'est pas un mec derrière qui organise, c'est n'importe quoi. Enfin bref, c'est pareil, c'est une insulte au numéro 10, il y a plein de numéro 10 ou de milieu de terrain offensif créateur en France, pour aller foutre Dembélé, c'est vraiment faire un gros wad à la Ligue 1. Mais enfin, de
toute façon, Deschamps, il a jamais aimé la Ligue 1 et lui, les internationaux, c'est les mecs qui jouent dans le top 4 des championnats européens. La Ligue 1, elle n'existe pas pour lui. Il lui crache à la gueule à chaque sélection. Donc voilà. Bon bref, de toute façon, il s'est fait punir par ses propres choix hein, parce que vu le match, c'est catastrophique. Hein. C'est catastrophique. Bon, après voilà, faut rien attendre de Deschamps. Hein. De toute façon, ça a toujours été comme ça. Il sait pas gérer des éléments offensifs dans un groupe. Enfin voilà, lui c'est tout pour la défense, milieu de terrain hyper renforcé, machin. Enfin bref, ça a été catastrophique du début à la fin. On va commencer par les notes. C'est parti pour les notes, on y va. On va commencer par Mike Maignan. Alors, Mike Maignan, je mets une note assez élevée par rapport au reste de l'équipe, parce qu'au final, il fait pas un mauvais match. Hein. J'ai mis la note de 6. Le penalty est mal tiré, mais je trouve qu'il a fait une sacrée esbrouffe avec le laser. Je pense qu'il a été gêné, mais enfin, il a amplifié le truc pour un peu déstabiliser l'adversaire et ça a gagné. Je trouve que les relances ont été plutôt bonnes. Il n'a pas été aidé par une défense catastrophique, peut pas faire grand chose. Quand t'es livré à toi-même, enfin voilà, c'est compliqué. Sur le premier but, il fait une parade, mais le ballon il rebondit du bon côté, et puis le deuxième but, il peut rien faire. La reprise de volée de Perisic, elle est magnifique. Enfin, ça reste un match correct avec une défense qui tient la route. Je pense que ça peut faire des meilleurs matchs, mais là, bon, c'est un peu compliqué. Ibrahima Konaté, 0. Cataclysmique. Il a été nul du début à la fin. Fautif sur le péno. Il a fait que des erreurs. Dépassé de la tête et des épaules. Il sort à la mi-temps. Mais enfin, il aurait pas été... Enfin, c'était pas le seul à devoir sortir, mais c'était le pire. Hein. Sincèrement, c'est catastrophique. Comment tu peux aligner un mec comme ça qui a été plus que mauvais face au PSG, qui a été mis en difficulté totale. Enfin bref, je comprends pas. Les choix de Dédé, c'est vraiment... c'est hors performance en fait. Peu importe, les mecs sont installés en équipe de France, qu'ils soient nuls. Enfin voilà, il vient d'enchaîner deux éliminations coup sur coup. Il a pas été génialissime en plus, donc cataclysmique. Saliba, c'est à peine mieux. J'ai mis la note de 3, mauvais match, beaucoup de relances ratées, quelques interceptions, quelques gestes défensifs réussis, mais l'ensemble est vraiment faiblard. Après, est-ce que l'association avec Konaté fait qu'il est pas bon? C'est une possibilité, mais sincèrement, cette charnière a le plus du cul. Hein. Vu le vivier qu'on a en France, il y a quand même bien meilleur à aligner. Voilà, c'est la pire défense que j'ai vue. Hein. L'après Varane, c'est quand même un sacré chantier pour le futur sélectionneur, parce que je pense que la Coupe du Monde, on peut y chier sur la gueule. Après, j'insulte pas le foot, ça tombe, on va faire finale, hein, mais j'y crois moyen. Hein, sincèrement, la Croatie, c'est pas la meilleure de toutes les équipes, et on s'est fait bouffer la gueule. Donc, d'ici à 2026, il y aura sûrement du changement dans les 23, mais il va falloir qu'ils se grouillent quand même. Mais il va falloir qu'ils trouvent des défenseurs qui émergent et puis changer peut-être de strat, mais. Enfin voilà, le mec qui prendra la suite de Deschamps, il a beaucoup de chantier à faire. Hein. Offensivement, il y a un matériel monstrueux, il faudra faire les bons choix et enlever des joueurs et puis en mettre d'autres, mais... Enfin voilà, c'est un peu catastrophique. Il y en a un qui a été cataclysmique aussi, c'est Koundé, hein, j'ai mis 0. Oh là 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 là, la purge à droite, puis alors, il a raté tous ses centres, on aurait cru Aguilar. Je fais toujours un peu des parallèles lensois, mais c'est catastrophique, il a loupé tous ses centres. Sur le deuxième but, il se fait battre de la tête comme une merde, enfin bref. Koundé à droite, c'est catastrophique. Pour moi, Koundé, c'est un défenseur central, alors axial droit dans une défense à 3. Mais je veux dire, même à Barcelone, il fait peut-être des bons matchs, mais c'est en bleu, c'est nul. C'est nul de chez nul. Enfin, faut un latéral droit, voilà, c'est pas possible, quoi. Mais le malheur pour nous, c'est que Lucas Hernandez s'est gravement blessé 2 fois de suite, et c'est malheureux parce que lui, il tenait la baraque en latéral droit, mais lui, défensivement, il est vraiment pas bon, et offensivement, il est vraiment pas bon. Donc 0-0, ça fait la tête à Toto. Hein. Lucas Digne, j'hésite, parce qu'il a fait... Lucas Digne, je devrais mettre -1 parce qu'il est lillois, mais on fait pas ça, c'est pas beau. J'ai mis la note de 5, match moyen, il y a eu quelques bonnes choses, notamment une jolie passe sur Mbappé, mais c'est...
Enfin, après, ça reste quand même compliqué. Il a quand même pas mal souffert. Perisic lui a mis quelques fois la misère. Modric aussi. Ça reste quand même moyen. Après, c'est un soldat. C'est un mec qui a sa place en équipe de France. Je dis pas le contraire. Mais est-ce que c'est un titulaire en puissance? Enfin, voilà, quoi. Après, Théo Hernandez, il est un peu en souffrance. Mais c'est quand même compliqué, quoi. Voilà, on continue. Hein. On continue les belles notes. Tchouaméni, 0. Ah, cataclysmique. Qu'est-ce qu'il faut encore sur le terrain, quoi, à la fin du match. C'est horrible. Horrible. Tu sors Gendouzi, mais tu dois sortir ce gars-là. Ça, c'est n'importe quoi. Il a été monstrueux à Monaco, mais son passage au Real, il est catastrophique. Il s'en est jamais remis. Et on voit bien, il a trop de lacunes. Le nombre de ballons perdus, il fait n'importe quoi. Tous les choix sont mauvais. Il sait pas faire une passe ou très peu. C'est 0. Zéro aussi. Tahiti Bob, rien à foutre en équipe de France, absolument pas le niveau, il a rien foutu, enfin bref, il s'est fait bouffer par Modric, s'il te plaît. Alors après, Modric, attention, hein, j'ai totalement du respect pour ce joueur, c'est un super joueur, mais tu te fais pas dribbler par Modric et te prendre une pilule d'accélération par Modric, il a 39 ans, s'il te plaît, Gendouzi, il a quel âge, enfin c'est cataclysmique, quoi, Après, Modric, il fait un match magnifique, hein. Kovacic et Modric... Au milieu de terrain, ça travaille. Hein. Mais bon, vu que notre milieu de terrain à nous, il est éclaté, frère. C'est dur. Rabiot. Bah, Rabiot, j'ai mis la note 2-3. Il a récupéré quelques ballons. Mais enfin, c'est un mauvais match. Alors après... Il est pas aidé parce qu'il a 2 compères éclatax. Après, peut-être que il a vécu des pas bons moments avec à Paris, mais il a peut-être été un peu perturbé. Mais enfin bon, c'est quand même. J'attends plus d'un milieu de terrain aussi performant que Rabiot. Mais il a des comparses au milieu de terrain complètement ouf. Donc c'est clair que c'est pas compliqué. C'est un peu compliqué pour lui. C'est pas facile. Hein. Alors Dembélé, j'ai mis la note 2-5. Ouais. Match moyen parce que il est pas aidé par son poste. Hein. Il est mis en numéro 10, mais ça lui va pas du tout. Il a été pas bon du tout. Il a aucune création. Il a pas réussi à faire quoi que ce soit. Et bizarrement, quand tu le places à droite, de l'attaque, il a eu plein d'occasions en deuxième. Bon, il a manqué de précision, mais enfin ça, c'est Dembélé. Hein. Des fois, il réussit tout, puis des fois il foire tout. Il a foiré toutes ses frappes. Mais il a apporté beaucoup plus en deuxième mi-temps, clairement. Il y en a un qui n'a pas apporté du tout en deuxième ou en première ou en ce que tu veux. C'est Kolo Muani, 0. Enfin, c'est catastrophique. Hein. Cataclysmique. Il n'y a rien à dire sur sa prestation, c'est horrible. Horrible. Il n'y a rien à dire. Il n'a pas le niveau pour être en équipe de France, ou alors sur le banc, quoi, mais... Je sais pas, les statuts en équipe de France, c'est quand même une sacrée dinguerie hein, de la part de Deschamps. Mbappé, j'ai mis la note de 2. Il finit un très mauvais match. Toutes ses frappes ont été mauvaises. Pourtant, c'est son point fort. Les accélérations ont été toutes mal gérées. C'est du très mauvais Mbappé qui a un peu caricaturé son jeu. Donc, c'est quand même assez compliqué. C'est du Mbappé mauvais, quoi. Ensuite, les remplacements. Alors, Upamecano, j'ai mis... Upamecano, j'ai mis quand même la note de 6, fait une entrée correcte. Après, il a fait un tacle un peu bouché, là. Mais sinon, j'ai trouvé qu'il avait apporté, même ses passes, elles étaient plutôt bien senties. Ça a peut-être aidé un peu Saliba à être moins en difficulté. Mais enfin bon, même Upamecano, je suis pas forcément hypé par son profil. Même si... Enfin voilà, au Bayern, il a fait son trou, mais c'est... Enfin, je crois qu'il est encore au Bayern, hein, je l'ai pas trop suivi. Mais voilà, enfin, c'est... Pour moi, c'est pas à la hauteur d'un Raphaël Varane dans la force de l'âge, quoi. Carrément pas. Barcola, j'ai mis la note de... non, c'est peut-être un chouïa mieux, non? Je sais pas. Oh non, entrée, 6. Une entrée correcte, je veux pas mettre plus parce que je trouve que c'est un peu exagéré.
Lui, au moins, il a fait du pressing, il a apporté quelques trucs, il a su faire des accélérations. Je vois pas ce que fout Colomwani à la place de Barcolom. Enfin bon, faudra m'expliquer, mais en tout cas, voilà, l'entrée reste correcte. Il a été un petit peu plus percutant et intéressant que ses autres comparses de l'attaque. Kavaminga, Kavaminga, ah là 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 là, Kavaminga, c'est catastrophique, catastrophique. Ah, il a fait une ou deux inter, puis après le reste, catastrophique, Kavaminga, c'est n'importe quoi son entrée, c'est pareil, c'est du foutage de gueule. Je mets pas 0 parce qu'il a récupéré un ou deux ballons, mais enfin, c'est guère mieux que Guendouzi et Ibrahima Konaté et compagnie, hein. Enfin, c'est, oh là 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 là, les Chouameni, hein, c'est catastrophique. Ouais. Mais il a récupéré deux ballons. Donc du coup, je lui mets un point. Parce que les autres ont été éclatés. Olysée, le peu qu'il est rentré, moi je trouve qu'il a apporté. J'ai mis la note de 6, il a fait quelques dribbles, il a été se battre pour récupérer des ballons. Entrée correcte. Faut lui laisser le temps à ce gamin-là, hein, parce que faudrait pas qu'il se fasse détruire par Didier Deschamps. En plus, au Bayern, il est plutôt intéressant et enfin voilà, moi je trouve que l'entrée est correcte, faut lui laisser le temps de mûrir en équipe de France, mais c'est un sacré potentiel. Hein, ça peut exploser très fort ce gamin. Manu Koné, pardon, Ibrahima Konaté, hein, je viens d'y mettre une bulle. Koné, j'ai mis la note de 4. À Koné, je trouve que l'entrée est insuffisante, il a perdu quelques ballons, il est un peu foufou dans ses déplacements. Ça manque de maturité. Hein. Je suis pas certain vraiment que c'est l'avenir de l'équipe de France au poste de milieu, même il semble avoir de très 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 bonnes choses, de très bonnes facultés, mais je trouve que c'est encore tendre. Hein. Franchement, c'est compliqué quoi. Didier Deschamps, catastrophique, catastrophique. Puis alors à la deuxième l'interview de la mi-temps et il en a rien à foutre de tout, hein. C'est franchement allez vous faire foutre, j'en ai rien à branler, j'ai rien à dire parce que c'est que de la merde. Les murs les commentateurs ils parlent de murs qui tremblent, il a pas fait trembler grand chose. Alors après il pouvait pas être plus catastrophique qu'en première mi-temps, mais il est plus à la hauteur du truc. Deschamps, c'est très compliqué, hein. La Croatie, franchement la Croatie, ils font un match correct, hein. Ça n'a pas non plus été hyper flamboyant, mais bon, pour faire un bon match, faut être deux. Donc comme l'équipe de France était nulle, ça n'a pas aidé non plus, mais en tout cas, ils ont un milieu de terrain très très haut niveau. Ils ont pas une équipe super jeune, c'est une fin de cycle pour cette génération. Il y a beaucoup de joueurs trentenaires, mais enfin, aujourd'hui le foot moderne à 30 ans t'es pas mort, à part pour certains joueurs du Racing Club de Lens. Mais c'est pas le même niveau. Mais voilà, c'est correct et ils mériteraient de passer parce que sincèrement, on mérite pas de passer sur ce match. On a été catastrophique. Ils ont tenu la baraque. Après, c'était pas non plus mirifique, mais en tout cas, voilà, il y a du football qui a été produit. Nous, on n'a rien produit du tout. Voilà un petit peu pour les notes. C'est pas fameux, mais c'est comme ça, c'est la life. L'équipe de France, de toute façon, on souffre depuis des mois, des semaines, des années. Hein. C'est un peu compliqué. On va passer au débriefing. C'est parti pour le débriefing. Alors la première mi-temps, on est horrible. On est horrible. Ce fameux espèce de milieu en losange est une catastrophe. Dembélé n'est pas à sa place. Complètement perdu au milieu de terrain où il a fait aucune différence. Mbappé, il a forcé le destin une paire de fois. Alors on a des occasions, hein, c'est clair, hein, il y a quelques frappes d'Mbappé, Livakovic a fait un plutôt très bon match. Derrière on est puni parce que défensivement on est complètement à la rue, on fait n'importe quoi et donc penalty arrêté par Mac-Maignan, c'est la première, on va dire, c'est la première alerte, c'est le premier coup de semonce, et puis derrière, déliquescence totale, le milieu de terrain est d'une catastrophe. Didier Deschamps, il prend pas de risque, hein, il se dit je vais changer à la mi-temps, sauf que tu prends un but derrière parce que Jules Koundé fait n'importe quoi et que du coup Perisic fait un superbe centre. D'ailleurs il a été sifflé, alors au début je comprenais pas, puis après j'ai eu l'explication, c'est parce qu'il a quitté l'Hajduk pour partir au PSV, donc ça a pas trop plu aux supporters. Mais je savais même pas qu'il était à l'Hajduk Split, donc d'accord. Mais voilà, il fait un super centre, la tête
de l'attaquant, je crois que c'est le 3e meilleur buteur de Liga, donc il sait mettre des buts, hein, il fait une tête, la parade est pas suffisante de Mike Maignan, mais il a abandonné par une défense en carton, et puis donc ça fait 1-0, et puis derrière ça fait 2-0, parce qu'on prend l'eau de toutes parts, on écope, mais le bateau coule depuis très très longtemps, et puis offensivement, Kolo Muani, il fait qu'on joue à 10 contre 11, donc c'est un peu compliqué, voilà. Mais après, oui, il y a eu des parades du gardien, mais c'est totalement lunaire, quoi. La première mi-temps est une insulte au foot, et on est puni, hein, sur... encore une fois, les 2 buts viennent des deux de Koundé, hein, des deux côtés de Koundé, il a été catastrophique. Lucas Digne a été en difficulté, mais le danger venait de Koundé. Après, malheureusement, sur le centre, toute la défense est aux fraises. Puis derrière, la reprise de volée de Perisic, elle est magnifique parce que c'est un superbe joueur. Enfin, voilà, ça fait 2-0, c'est totalement mérité. On aurait pu prendre une branlée en première mi-temps, que ça aurait pas été immérité. Hein. Je pense que franchement, on méritait de prendre un gros sac en première. Alors les murs ont peut-être tremblé pendant la mi-temps, mais enfin la deuxième mi-temps est meilleure parce que j'ai l'impression quand même que les Croates relâchent un peu l'étreinte. Alors on met un peu plus de niaque dans les duels, mais enfin le mal est fait, hein, il fallait se battre avant. Hein. Et voilà, donc on a un petit peu plus de domination en deuxième. Enfin c'est tellement difficile. Milieu de terrain, construire rien du tout. Ça passe surtout sur des passes sur le côté pour que Dembélé fasse la différence sur des grandes courses, sauf qu'au bout d'un moment, enfin voilà, Guardiola il l'a mis dans sa poche un bon bout de temps. Ça a été compliqué, quoi. Et puis Livakovic, il a fini de dégoûter le reste. Donc bah voilà, alors bien sûr, on joue une meilleure deuxième mi-temps que la première, mais enfin on partait tellement loin que enfin il y avait pas de mal, quoi. Alors bien sûr, les Croates ont pas été hyper dangereux en deuxième mi-temps, mais ils ont super bien géré. Parce que on est inoffensif et qu'on sait rien construire. Donc au final, on a passé la deuxième mi-temps à avoir le ballon et pas savoir quoi en faire avec 2 ou 3 occasions dangereuses, mais c'est pas suffisant, c'est inadmissible pour une équipe telle que l'équipe de France. Et enfin voilà, la chatte à Dédé, à un moment, elle va tourner quand même. Et enfin voilà, alors après, je sais bien que pour les qualifications pour la Coupe du Monde, on va avoir un groupe de merde, un groupe à 5, je crois. Enfin voilà, on sait toujours que les tirages au sort, c'est merdique, mais voilà, pour moi, ça va être quand même compliqué de proposer quelque chose de beau avec ce groupe, surtout quand on met Guendouzi titulaire dans ce milieu de terrain. Enfin bref, puis on finit le match, c'est trop tard, quoi. On fait quelques changements, Barcola et Olysée apportent un peu, mais ils auraient dû rentrer à la mi-temps déjà. Tu dois sortir Kolo Muani à la mi-temps. Si tu sors Ibrahima Konaté parce qu'il est éclataxe, tu sors Tchouaméni, Guendouzi et puis Kolo Muani. Ça aurait été un geste fort, Deschamps. Une manière de montrer aux gars que voilà, et c'est pas que des matchs amicaux, il y a de la compète, il y a une coupe à Pimpin à la fin, donc on se bat pour toutes les coupes. Le football professionnel, c'est ça, c'est vouloir tous les trophées. Parce que vu comment ils sont payés, ils peuvent avoir tous les trophées, même ceux pour Pimpin. Donc je trouve ça dramatique, moi. Franchement, le coaching est dégueulasse. Mal géré, enfin, on voit bien que c'est une histoire de groupe, mais pour moi le groupe, on s'en fout, quoi. Faut du talent, et là, au milieu de terrain, il n'y a pas de talent. Hein. Devant, il y a 15 000 talents. Quand tu vois que tu te prives d'Akliouche pour prendre Guendouzi, j'aurais préféré un 4-3-3 avec Tchouaméni, Rabiot et puis Akliouche derrière une attaque à 3, Barcola, Mbappé et puis Dembélé, hein. Sincèrement, ça avait plus de gueule. Et puis, je veux dire, tu vois même pas Désiré Doué rentrer. Enfin, moi, je veux bien tout ce qu'on veut, mais tu pouvais faire sortir Mbappé aussi, quoi. Faut pas commencer à faire du Mbappé totem dès qu'il revient, parce que franchement, il pouvait sortir. Il a pas non plus. Il a été loin d'être extraordinaire. Donc, sincèrement, il y a rien à dire de technique sur ce match. Il y a pas de tactique, il y a rien du tout. Les mecs, ils avaient pas envie. Et ils se sont fait bouffer par des Croates qui avaient envie. Donc. Voilà, c'est inadmissible. C'est franchement une catastrophe. On va passer à la conclusion et à la projection. Mais pour conclure, c'est une défaite méritée 2-0. On aurait pu perdre plus, que ça aurait pas été volé pour les Croates. Voilà, aller mettre 3 buts au Stade de France, c'est tout à fait possible. Hein. On en est capable vu l'armada offensif qu'on a, mais sincèrement, avec ce milieu-là, c'est dégueulasse. Encore une fois, cette liste des 23 est une liste pure Deschamps. C'est de la caricature de Deschamps, tout ce qui se passe. C'est du Deschamps, du sur Deschamps et du méga Deschamps.
c'est lunaire, quoi. Bon, après, on va finir en autre boudin, hein. Ou alors, la chatte à Dédé fera qu'on fera un quart de finale de Coupe du Monde, et on va encore dire qu'on est bon, alors qu'on a fait un quart de finale d'Euro et on a été très mauvais. Donc, ben voilà, pour moi, c'est la fin de l'ère d'échange. Je pense que, on espère tous, parce que je pense que Zinedine Zidane l'attend que ça, puisqu'il a repris aucun club pour attendre l'équipe de France. Je pense que ça, Zidane reprendra. Alors, il y a beaucoup de détracteurs de Zidane, mais moi, je trouve que quand tu gagnes de plusieurs coupes, plusieurs Ligues des Champions, c'est que t'es pas si un mauvais coach que ça. Je pense qu'il saura faire les choix d'hommes, il saura faire respecter, il saura faire une équipe qui joue au foot, parce que ça reste pour moi un très bon coach, Zidane. Donc voilà, mais c'est catastrophique parce que ça donne une image de l'équipe de France très très compliquée dans une période où le foot est mis à mal. En Ligue 1 parce que c'est la merde avec la LFP, en Europe parce que les calendriers sont surchargés, enfin et puis l'équipe de France c'est tellement éclataxe qu'aujourd'hui il y a un désamour pour le foot. Alors si en plus Dédé nous sert de la merde comme ça va pas nous aider, hein. Mais ouais, c'est dramatique. Alors bien sûr, il y a toujours moyen de se qualifier, mais bon. Après il y a plus que des gros après, hein. Il y a plus que des gros, donc c'est quand même voilà, l'Allemagne, il y a l'Allemagne, il y a l'Espagne, et puis après c'est quoi? C'est l'Allemagne, l'Espagne, et puis après c'est qui? J'ai pas vu le troisième. Vous me direz dans les commentaires c'était quoi le quatrième match. Parce que Espagne, Pays-Bas, ils ont fait 2 partout. L'Allemagne a été gagnée en Italie 2-1. Mais Portugal, Danemark, non, c'est pas ça? Je crois que c'est Portugal-Danemark. Je dirais bien que c'est ça. Et les Danois ont gagné 1-0, si je dis pas de bêtises. Enfin voilà, mais nous, on est catastrophique. On mérite pas d'être dans le final 4. Après, c'est beau, hein, le final 4. Hein, moi, je trouve que c'est des très très belles équipes, mais... Enfin, on s'ennuie, quoi. Et on a hâte que ça change, quoi. Après, je dis pas, Dédé, il a une Coupe du Monde, quoi, dans l'escarcelle. Mais après, avec la génération qu'il avait, il devait au moins gagner 2 trophées sur la période, quoi. Moi, je le pense sincèrement. Avec les générations qu'il a eues en main, extraordinaires, il aurait dû avoir au moins 2 trophées. Voilà. Donc je pense que, voilà, alors après on va dire, non, mais il en a déjà eu un, ouais, je sais bien, mais moi je trouve que c'est très très faible ce qu'il propose, et voilà, il a gagné la Coupe du Monde, et depuis, c'est de la merde, quoi. Enfin, faut le dire. Puis quand t'arrives à dégoûter Griezmann, c'est quand même compliqué. Alors j'espère que Griezmann va garder son niveau, et qu'il reviendra avec Zinedine Zidane, mais ça va faire un peu tard. Parce que je pense que Zinedine Zidane viendra qu'après la Coupe du Monde, donc je ne sais pas à quel niveau il sera, Grisou, parce qu'il est encore très très bon avec l'Atlético, mais c'est triste quand même. Il va même pas venir au Stade de France pour se faire acclamer, il y aura que Giroud. Bon. C'est là que tu vois qu'il y a quand même un gros malaise, quoi. Mais bon, on verra bien. Mais je suis assez circonspect quand même. Moi j'ai envie de voir l'équipe de France montrer... ça doit être une vitrine du football français, et c'est loin d'être une vitrine du football français, c'est catastrophique. Surtout quand je vois les bons joueurs qu'on a en Ligue 1 français, je me dis quand même que Dédé, il est criminel, quoi. Il faut un sélectionneur qui regarde en Ligue 1 aussi, et qui compare, quoi. Entre les joueurs qui jouent dans des grands clubs européens, et puis les joueurs qui jouent en Ligue 1, spécialistes du poste, je pense qu'il y a des latéraux droits, pardon, en Ligue 1 qui ont largement le niveau pour venir concurrencer Koundé, hein. Voilà. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Prochain match dimanche. Entre deux, peut-être des vidéos actu sur Lens. Très content que la dernière vidéo actu ait bien fonctionné. J'ai eu des bons retours sur l'article sur Enzola. J'en ferai peut-être une la semaine prochaine après le match des Bleus pour refaire un peu le point. On rediscutera un petit peu de Chavez. J'ai quelques petites nouvelles pour Chavez. Voilà. Mais enfin, des petites nouvelles, j'en dis pas plus, mais ça peut donner aussi quelques petits indices sur comment ça se déroule au sein du club. Voilà, j'en dis pas de plus, mais voilà, je tease une vidéo qui sortira sûrement la semaine prochaine. Mais voilà, je vais refaire le point, je vais discuter un petit peu à droite à gauche pour avoir un peu plus de précision, mais voilà. Mais sinon, prochaine vidéo, c'est le match retour des Bleus, et puis après, petite vidéo actu, et puis après, on bascule sur le derby. Voilà un peu le programme des prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao. Bien sûr, la cloche, on s'abonne.
en description tous les liens de nos pages internet, que ça soit moi ou mon ami le monteur Mathieu. Clin d'œil à Mathieu. Je vous dis ciao, à très bientôt.